Chers amis, bonjour. Nous voici à nouveau réunis pour une émission Vitamine B, l'émission qui s'inspire de la Bible pour nous donner des bonnes vitamines. Aujourd'hui, je suis avec Tabitha. Bonjour Tabitha. Bonjour. Tu es venue ici pour faire quelques émissions, mais aussi quelques concerts. Oui. C'est ton travail? Oui, ça fait partie du mandat sur ma vie, de mon travail pour le Seigneur. Tu aimes chanter? J'aime chanter, j'aime diriger les gens dans la présence de Dieu. J'aime la louange, l'adoration, ces moments où on se retrouve devant lui et on l'adore et que le temps, il n'y a plus de temps, on ne mesure plus le temps et on se perd dans sa présence. Tu as enregistré quelques CD. Comment ça s'est passé pour toi, ce temps? Oui, j'ai enregistré quelques CD en 2001, le premier CD qui est sorti, juste au bon moment. Et après, en 2005, Emmène-moi. Après ça, il y a eu un temps où le Seigneur m'a amené dans quelque chose de complètement nouveau. Une pause. Une pause de reconstruction, je pourrais dire. Et le Seigneur m'a amené dans de nouvelles profondeurs, un peu, je pourrais dire, m'a brisé, m'a mis en quelques morceaux. C'était difficile? C'était difficile, mais c'était bon. Et si je devais retourner en arrière, je repasserais par le même chemin. Peut-être que ça irait plus vite, parce que j'aurais compris quelque chose. Voilà. Mais c'est bon quand le Seigneur, sa main est douce, et quand le Seigneur nous brise dans sa grâce, dans sa compassion, son amour, c'est le fruit qui en sort, c'est bon. Et aujourd'hui, ben, je viens tout juste de relâcher mon tout dernier CD, qui est un album entièrement louange, adoration, qui est à l'image de ce que je fais depuis 7 ans maintenant. Alors, on encourage les gens à aller voir sur Internet et trouver ton CD. Oui. Tu as choisi un verset pour nous aujourd'hui? Oui, c'est dans Jean, 4, 23. 23 et 24. Je vais lire ce verset, Jean 4, verset 23, 24. « Mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » C'est peut-être pas très compréhensible pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude de lire la Bible. Qu'est-ce que Jésus veut expliquer avec ça? Bien, c'est un verset qui me parle beaucoup parce que le Seigneur, encore une fois, Jésus, à travers ce verset-là, établit un standard de quel genre d'adorateur qui plaise à Dieu, son Père. Quand Jésus est venu sur la terre, c'était pour nous faire connaître le Père, connaître ce qui plaît au Seigneur, ce qui plaît à Dieu, pour qu'on puisse vivre selon ses standards, vivre selon ce qui lui plaît. Et à travers cette parole-là que le Seigneur donne à cette Samaritaine-là, il dit, puis elle, dans le fond, le contexte de cette histoire-là, c'est une Samaritaine qui n'est pas forcément juive, et bon, c'est un peuple qui est un peu mis de côté, puis c'est les Juifs qui l'ont, nous on ne l'a pas, mais on aime Dieu, puis c'est un petit peu, j'essaie de le paraphraser pour nos jours, mais Jésus, il dit, il y a un temps qui vient, puis il est déjà arrivé, où ça ne sera plus, faut adorer de telle manière, à telle ville, selon telle coutume, tout ça, mais que le Seigneur, il faut l'adorer en esprit, en vérité, qui dépasse les cultures, qui dépasse les nations, puis il va avoir une ligne directe avec Dieu, et c'est de l'adorer selon son esprit, guidé par son esprit et guidé par sa vérité. Il y a des gens qui adorent 5 fois par jour, qui se mettent à genoux sur le trottoir pour adorer leur Dieu. Qu'est-ce que tu penses de ça? Bien, ce que je crois, c'est le Seigneur Jésus, ce qu'il nous enseigne, c'est de prier en tout temps. Même Paul, dans le fond, c'est plus Paul, mais Jésus à travers Paul, qui nous enseigne de prier en tout temps. Donc, que ce soit en train de faire ta vaisselle, en train de prendre soin de tes enfants, en train d'être au boulot, Je crois que l'adoration, même, c'est pas nécessairement un acte où qu'on se met... Ça peut être ça. Ça peut être des temps de prière, des temps de communion avec lui, mais c'est aussi un état d'esprit. C'est, pour moi, en esprit, en vérité, en esprit, c'est quand, justement, on est dans un état de prière. Puis en vérité, c'est avec chaque aspect de notre vie qui est une adoration. Donc, il n'y a pas besoin d'aller dans une église ou dans un temple chrétien ou autre? On n'a pas besoin d'aller dans un temple chrétien, on n'a pas besoin d'aller dans une église. C'est une communion directe avec Dieu qu'on a
en esprit, en prière et en vérité dans chaque aspect de notre vie. C'est notre vie qui est entièrement un acte d'adoration mis sur l'autel pour lui. Donc ça a bien changé parce que depuis l'époque de la Bible, il y avait les gens qui adoraient des statues en bois, en pierre, qui faisaient toutes sortes de pratiques. Aujourd'hui, Oui. c'est plus le cas, mais ou bien ça se passe toujours? Aujourd'hui, ben c'est plus le cas dans le sens que Jésus nous a donné un libre accès à Dieu lui-même. Et le Seigneur nous encourage à développer cette communion-là avec lui directement. On n'a pas à passer par 1 million de trucs, on n'a pas à passer par 1000 chemins pour se rendre à Dieu. Il n'y en a qu'un seul et c'est Jésus. C'est pour ça que Jésus dit à cette femme, l'heure est déjà là parce que je suis là. Je suis là devant toi. C'est moi la clé. C'est moi. Oui. Puis, je sais que Jésus est en train de se révéler d'une manière puissante. On est vraiment à la fin des temps et on voit que le Seigneur se révèle. J'ai des amis de pays arabes qui font beaucoup d'évangélisation parmi les pays arabes et qui me disent que beaucoup de gens reçoivent des rêves, des visions de Jésus. Dans leurs rêves, Jésus leur apparaît. Il dit, c'est moi la vérité, c'est moi. Magnifique. Et je sais que Jésus, c'est ce qu'il disait justement encore à travers ce verset-là, qu'il disait à la Samaritaine, c'est moi la clé. C'est à travers moi que tu peux connecter. Oui. Donc au travers d'une rencontre, comme Jésus, il a parlé à une seule femme, Oui. Aujourd'hui, il va parler à des gens? Oui, de un à un. À travers des rêves, à travers des visions, à travers une personne qui te parle, qui manifeste, qui porte Jésus en lui, l'image de Jésus et qui vient, qui parle. Mais le Seigneur se manifeste et c'est à travers lui. Il est le seul chemin. Le seul chemin, il dit, il est déjà là. Tu peux adorer Dieu directement à travers moi. C'est moi le chemin, c'est moi la vie, c'est moi la vérité. Et c'est dans ce verset-là, c'est ça qu'il dit, l'heure vient où les adorateurs vont l'adorer en esprit et en vérité à travers moi qui est Jésus. Alors on prie comment? On prend la Bible et puis on prie avec la Bible? On peut prier avec la Bible. On peut prendre les versets puis se mettre à les déclarer, à les prier. Mais je crois qu'on peut juste venir tout simplement tel qu'on est devant Dieu et s'adresser à lui naturellement, comme on parlerait à un ami, et lui demander, révèle-toi, manifeste-toi dans ma vie. Mais c'est aussi de l'adorer, c'est de venir avec notre vie tout entière, en esprit, en vérité, tous les aspects de notre vie qui sont étalés devant Dieu. On sacrifie notre vie tout entière devant lui et on s'offre à lui à travers Jésus-Christ. Comme un livre ouvert, en quelque sorte. Comme un livre ouvert, sans rien cacher, c'est pas une religion, c'est une relation que Jésus est venu nous présenter. Donc, ça, c'est important ce que tu nous dis, parce que beaucoup de gens parlent de la religion chrétienne. Toi, tu parles d'une relation. Oui. Comment tu différencies ça? C'est au-delà d'une religion chrétienne ou d'une religion, peu importe. Ce que Jésus, la bonne nouvelle, tout le long, partout à travers le Nouveau Testament, on nous parle de la bonne nouvelle, la bonne nouvelle, la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que c'est pas une religion, c'est une relation. Jésus est venu nous offrir ce cadeau d'avoir cette relation. On n'a pas d'intermédiaire, c'est Jésus. À travers lui, on a une relation directe avec Dieu. Donc, on n'a pas besoin de passer par le prêtre, le pasteur ou un missionnaire ou quelqu'un qui te raconte ou qui t'explique? Non, pas du tout. Au contraire, même dans ces moments de prière et d'adoration-là, quand tantôt on parlait que je dirige la louange, que je fais des soirées de louange, d'adoration, c'est une atmosphère. Quand on est dans cette place-là, c'est comme le ciel qui vient sur la terre et Dieu nous parle directement. Oui. On communie avec le Seigneur directement. On n'a pas besoin d'intermédiaire. Puis je vous dirais, ça se peut des fois, parfois le Seigneur va se servir d'hommes et de femmes pour nous parler. Aussi, oui. Mais lorsque lui nous parle directement, esprit à esprit, c'est la puissance dans ces moments-là. On est marqué, transformé, changé à vie. Parce que c'est du direct. Donc, tu entends des voix. Comment ça se passe? J'entends la voix de Dieu dans mon esprit. J'entends sa voix qui me parle, qui me dirige. Dans ma version, même moi, ça dit « guidé par son esprit, guidé par sa vérité ». C'est le Saint-Esprit lui-même qui parle à notre esprit. Esprit à esprit, Dieu veut communiquer avec nous. Et parfois, c'est une petite voix qu'on entend à l'intérieur. Parfois, il va nous parler à travers sa parole. Parfois, par les
des petites choses de la vie autour que on va le reconnaître. On va reconnaître qu'il essaie de nous dire quelque chose. Donc, c'est pas plein de voix qu'on entend, c'est une voix. Et parce qu'aujourd'hui, justement, il y a plein de voix qu'on entend par les médias, par les amis, il y a plein d'avis différents. Tu arrives à discerner, à entendre la voix de Dieu au milieu de tout ça? Mais je fais silence sur toutes les voix autour pour être à l'écoute d'une seule voix. Puis plus qu'on marche avec Dieu, plus qu'on est dans la prière, plus qu'on apprend à reconnaître sa voix. Et on peut la reconnaître dans une foule. Ouais. On l'entend, nous. Des fois, on entend une voix, puis il y a comme un ton de condamnation, de dureté. C'est pas la voix de notre berger. Ouais. Jésus l'a dit, mes brebis connaissent ma voix. Et on apprend à connaître la voix du Seigneur lorsqu'on marche avec lui. Tu aimes entendre cette voix, la suivre? C'est la voix qui me guide à tous les jours. Et je veux vivre ma vie par le son de cette voix, par ce qu'il me dit. Je veux lui être obéissante. Et je crois que c'est la seule manière de vraiment vivre pleinement notre relation avec Dieu. C'est d'être complètement à l'écoute et à l'obéissance de sa voix. Jésus parle à cette femme de la vérité. Et ça me fait penser à un autre verset où il dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Donc, il n'y a pas d'autre vérité sur la terre? Non, Jésus a dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Parce que dans le fond, tout le monde, on cherche Dieu. Oui. Tout le cœur, chaque être humain cherche Dieu. On va le chercher à travers un million de chemins, un million de trucs. Puis Jésus il dit, arrêtez de chercher. Il y a un seul chemin vers Dieu. Et c'est moi, je suis le Fils de Dieu. Dieu m'a envoyé pour vous dire, je suis le chemin, la vie et la vérité. Donc, une fois que tu as trouvé Jésus, tu n'as pas besoin de chercher ailleurs? Non. C'est ça que tu as expérimenté dans ta vie? Oui, c'est ce que j'ai expérimenté dans ma vie. Et le Seigneur dit aussi que ça peut sembler une folie aux hommes, mais il a choisi les choses folles de ce monde pour confondre les sages. Et il suffit de croire complètement en Jésus pour être sauvé. Ça, c'est pas lié à ta culture, ton éducation, ta famille? Non, c'est lié à un message, c'est lié à cette bonne nouvelle qui m'a été présentée et que j'ai cru de tout mon cœur et qui a transformé complètement ma vie. Et pour quelqu'un qui est d'une autre culture, d'un autre pays, d'ailleurs, cette femme, elle était samaritaine, elle n'était pas juive, elle accepte ce message, c'est possible, ça veut dire? Elle accepte ce message et elle goûte à un eau qu'elle n'a jamais goûté. Et elle venait, Jésus l'a rencontrée à un puits, justement, puis elle venait pour s'abreuver, puis il dit, mais moi, je vais te donner de l'eau, puis tu n'auras plus jamais soif si tu prends cette eau. C'est incroyable. Et il se met à lui parler de lui, de qui il est, puis elle se met à goûter de cette eau, et elle retourne dans son... Puis juste avant qu'elle retourne, il lui dit aussi tout ce qu'elle a dans sa vie, c'est comme s'il la connaissait. C'est incroyable. Puis elle dit, personne ne connaît ça de ma vie. Puis elle retourne dans son village et elle dit, vous devez rencontrer cet homme. Il m'a dit toute ma vie, il m'a raconté toute ma vie et j'ai goûté de cette eau et ça l'a transformé complètement. Et Jésus désire avoir en anglais on dit encounters, ces rencontres. C'est ça, ces rencontres. Ces rencontres avec, un à un, avec chaque personne qui est intéressée, chaque personne qui ouvre ses oreilles, chaque personne qui ouvre son cœur à vouloir recevoir de lui. Il veut donner cette eau qu'on n'a plus jamais, on ne cherche plus. Lorsqu'on trouve Jésus, on ne cherche plus. C'est magnifique, hein? Cette parole de Dieu, elle est parlante aujourd'hui encore. Oui, hein? Oui, elle nous parle. Tu l'as expérimentée? Oui. Et tu vas encourager les gens alors à la lire, à la découvrir? Oui, entièrement. On ne peut pas que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta voie, de ton chemin, de ta vie. Et c'est ce que je fais. Je vis ma vie par les paroles. C'est précieux. C'est précieux, cette Bible. Merci beaucoup pour ces échanges, pour ces partages, ces encouragements. J'espère que tous nos spectateurs, nos amis vont être touchés par cette parole. Et j'aimerais tous vous encourager à trouver une Bible, à demander. Il y a des sites Internet, Bible sur Internet. Vous pouvez trouver la parole de Dieu, la lire et découvrir ce que Dieu a à vous dire aujourd'hui. C'est la vérité, le chemin, la vie, et il a cette vie pour vous. Soyez bénis, encouragés. Et à bientôt pour une prochaine émission Vitamine B.